Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réaliser un bagel au saumon. Mon premier version sucrée, on verra ce que ça donne. Donc pour commencer vous allez prendre une pâte couleur biscuit, donc mélange de blanc translucide à part égale et un peu d'ocre. Et on va réaliser une boule qu'on va légèrement aplatir et qu'on va creuser avec le manche d'un pinceau. Une fois que c'est fait, on fait pareil de l'autre côté. Et maintenant je vais passer un petit coup de lingette tout autour et avec un outil en silicone je vais venir lisser les bords de façon à ce que ce soit bien net. Une fois que c'est fait, j'enroule un petit morceau de papier aluminium autour, enfin un boudin d'alu, et je vais venir texturer la pâte. Donc je commence par le dessus, je texture à la brosse à dents et je n'oublie pas le dessous pour avoir un bagel nickel des deux côtés. Ensuite on passe à la colorisation, un peu d'ocre un peu partout, hop 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 hop. Et ensuite je prends un mélange de briques et de marron. Et voilà, donc après ça dépend des goûts de chacun, bien cuit, pas trop cuit, c'est vous qui voyez. Comme d'habitude on utilise les mêmes couleurs mais on les utilise un petit peu comme chacun le souhaite. Donc là je colore ma pâte et une fois que c'est fait, je retire tout ça de mon petit pinceau. Maintenant je vais venir retravailler en appuyant bien en fait sur le boudin de façon à ce que ça forme une belle collerette autour de mon bagel. Donc je n'hésite pas à appuyer. Là je trouvais le trou beaucoup trop gros, donc pareil je n'hésite pas à ce moment là à rétrécir si besoin. Donc je redonne forme, un petit coup de brosse à dents pour effacer toutes les petites marques et ensuite je retire mon papier alu et voilà ce que ça nous donne. Donc là déjà j'aime beaucoup le résultat. Maintenant je viens le couper en deux, donc au niveau de la collerette si possible, et je vais redonner vite fait forme à tout ça. Donc je réutilise mon petit pinceau, hop hop hop. Et pareil pour le bagel. Et là pour le coup je trouve que le trou au milieu il est assez représentatif d'un vrai. Donc je trouve ça sympa. Maintenant vient texturer notre pain à l'intérieur, mais vous n'êtes pas obligé de le faire entièrement. Moi je l'ai fait et finalement on va pas énormément voir, donc vous cassez pas la tête. Faites pas comme moi. Maintenant on va passer à notre saumon. Voilà ce qu'il nous faudra: du rouge, du orange et du translucide. Donc je mélange du orange et un peu de rouge ensemble, on obtient ceci. Et ensuite je prends la même équivalence en translucide et je mélange tout ça. On obtient ceci, je place de côté. Donc là je l'ai étalé au cran numéro 0 de ma machine à pâte et j'ai fait une plaque de translucide au cran numéro 4 de la machine à pâte, donc un cran beaucoup plus fin. Ensuite je viens découper grossièrement des petits carrés, donc la même quantité pour chacun, et je superpose les couleurs, un épais rouge orangé et un fin translucide, un épais rouge orangé et un fin translucide. Là le but étant de créer une canne représentative de tranche de saumon, sachant que je me suis pas vraiment cassé la tête. J'ai fait ça grosso modo parce que vous allez voir que les tranches vont être coupées et au final on va pas, c'est pas pour refaire le dessus d'un sushi. Donc vous cassez pas la tête, ça sert à rien. Faites ça grossièrement et ça ira très bien. Donc là je tasse tout ça pour que tous mes morceaux soient bien collés, hop hop hop, et une fois que c'est fait je vais venir étirer ma canne parce que bon là c'était un petit peu grand quand même. Et une fois que je l'aurai étiré, je l'ai même coupé en deux parce que c'était beaucoup trop grand. Mais ça me resservira pour d'autres créations, donc c'est pas perdu. Une fois que c'est fait, je vais couper des tranches dans la longueur et on obtient ceci. Donc maintenant que c'est fait, j'en prends 3, je réalise des ovales dedans. Donc là pareil, ça n'a pas très d'importance puisque je vais recouper après. Vous pouvez directement couper des morceaux dedans, hein, c'est pas très grave. Et là je les réétale avec un petit rouleau de façon à ce que ce soit très fin. Maintenant que c'est fait, je place ces 4 morceaux de côté et on passe à la salade. Donc j'ai mélangé deux couleurs de verre différents que j'avais fait moi-même, donc avec du translucide, du vert foncé, du vert clair, du noir, enfin voilà, j'ai fait 2 couleurs différentes et je les étale pour faire un marbré que j'étale très finement. Maintenant je viens marquer ma pâte comme ça avec le dotting tool, je fais plein de petits points, je décolle et je déchire. Et là ça va faire ma salade, tout simplement. Donc pareil, on va juste voir les extrémités, donc vous enquiquinez pas à faire une salade super réaliste qui va vous prendre 3 heures, puisqu'au final, on n'en verra que des morceaux. Donc ça sert à rien de vous casser la tête quand finalement on ne voit pas l'intégralité du produit. Voilà, j'aurais voulu faire une feuille de salade entière qui se voit, je l'aurais fait différemment, mais là en l'occurrence, ce n'était pas le but. Donc là, je vais en mettre partout de façon à ce que mes différentes épaisseurs, saumon et salade, soient plus ou moins identiques et qu'il n'y ait pas de creux. Une fois que j'ai fait ça, je vais couper mes petits morceaux de saumon. Donc dans un premier temps, je mets des petits morceaux très aléatoirement tout autour. Et puis après, je me suis dit que ça serait plutôt sympa de faire des petits zigouigouis comme ça. Donc je les torsade un petit peu, je les roule, voilà. Comme si dans la vraie vie, vous faisiez un vrai bagel.
vous posez vos tranches. Hein. Il n'y a pas 46 façons de faire les choses. Donc on pose nos tranches de bagueule. Donc certaines, je vais les faire un peu plus courbées que d'autres, histoire de donner un peu plus de volume à tout ça. Et puis c'est tout, c'est pas plus compliqué. Donc on fait ça pour toutes nos tranches. Ensuite je fais la maillot, donc pour ça je récupère un petit morceau de ma couleur gâteau que j'avais fait au début, qui était déjà très clair et qui ressemblait du coup à une mayonnaise. J'ai rajouté de la Fimo liquide pour obtenir un coulis couleur maillot et le tour est joué. Pas plus compliqué, donc pensez à garder un petit morceau de pâte de votre préparation du début pour la maillot. Donc une fois qu'elle est bien faite, et ben, je vais en déposer sur le dessus de façon très généreuse, puisqu'après on va poser le dessus du bagel, on va appuyer et voilà, tout dégouline. Et c'est ça qui est sympa. Une fois que c'est terminé, je retexture un peu et je passe une petite boule d'alu sur le dessus. Si je trouve ça pas assez pigmenté, il est temps de rajouter de la pastel sec avant de placer tout ça au four 30 minutes à 110 degrés. Et si vous le souhaitez, vous pouvez retexturer un petit peu votre pain. C'est parti pour le four, 30 minutes 110 degrés, mais ici ça ne durera que quelques secondes puisqu'on arrive déjà à la finalisation de notre projet. Donc voilà ce que ça donne, déjà c'est plutôt pas mal, mais pour que ce soit encore plus joli, on va prendre du vernis brillant et on va venir vernir la salade, le saumon et la mayo, histoire que ce soit plus brillant. Et voilà ce que ça donne, donc c'était la première fois pour moi que je faisais quelque chose de salé, donc si tu le trouves chouette, n'hésite pas à liker et à t'abonner en suivant la petite flèche. J'espère que le tuto t'aura plu, je te fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!